Bonjour, bonsoir pour ceux-là qui nous suivent. En Afrique, je dirais bonjour. En Europe, en Australie et partout dans le monde, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Moi, c'est votre serviteur Fulgence Kazadi dans votre espace Café Matinal. Moi, c'est l'apôtre Jéhu. Je vous dis encore une fois de plus, bonjour, shalom. Ça dépend à l'endroit où vous nous suivez. On est vraiment dans votre espace, dans votre maison, pour vous parler une fois de plus de la part de notre Yahweh Elohim. Ne vous dérangez pas pour ces cadres. Chaque jour, nous essayons de nous améliorer. Je profite de cette occasion pour vous dire merci pour vos multiples suggestions concernant notre premier épisode. Et nous profitons de ce temps pour dire merci au pasteur Pius ainsi que sa femme Maman Hortense Kankou de nous avoir aidés. Vous voyez la décoration, il y a tout ici. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est dans le livre de 1 Roi 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Mais je demanderai au pasteur Jéhu de nous donner un peu l'idée du texte en question. Ah ben, nous parlons aujourd'hui de Salomon. Tous vous connaissez Salomon, parmi ses prodiges, parmi ce qu'il a fait, parmi la gloire de Salomon. Nous avons soutiré aujourd'hui pour vous cette histoire de deux femmes prostituées. Yaki pembeni ya roi pour akata li kambuna bango. C'est un peu ça notre sujet auquel nous sommes venus pour vous parler aujourd'hui de la part de notre Seigneur. Alors je vous demanderai, prenez votre book, votre carnet, votre stylo. Ensemble avec vous, nous allons méditer, nous allons réfléchir. Et je vous demanderai pendant ces temps, si vous avez un commentaire, sur la méditation, vous avez une idée, écrivez ça sur notre Facebook, sur notre mur et donnez-nous votre idée. Comme Pasteur vient de le dire, 1 Roi 3 à partir du 16 jusqu'au verset 28. L'histoire du roi Salomon et les deux prostituées. Yes. Moi, je préfère prendre cette partie, le 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Bien-aimés, partout vous me suivez. En tout cas, Bisogno Sotoyebi, pasteur Fulgence, Moussala Kindumba Otobengi, sous d'autres cieux, qui n'est pas d'une manière péjorative, c'est ça les maranabutu. Mais bizarrement, cet obito ça la exégèse, ces deux femmes ici, le basa Kindumba Butu Bake Kola. Ça pose un peu déjà quoi qu'il m'en a mouton. Mais dans le verset 16, le roi lui-même, parce que c'est le roi, on a parlé de l'histoire du roi Salomon, on dit, deux femmes sont venues voir le roi. Des femmes prostituées. Vous savez, à l'époque, le roi représentait le pouvoir politique, mais il représentait aussi le pouvoir spirituel. Donc Salomon était juge pour trancher les problèmes sociaux, mais il était aussi comme une représentation de Dieu. Ces deux femmes prostituées sont venues vers Dieu. C'est pour vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Peu importe la vie que vous avez, peu importe votre statut, peu importe votre péché, Dieu est capable de vous écouter. Dieu est capable de vous accueillir. Vraiment. En tout cas, le pasteur Fulgence m'a pris de mots par rapport à développement nanga. Tous moi et nous avançons pour tout recadrer un peu le système d'Engeni Toza Kokendele. Il y avait deux femmes dont leur métier était la prostitution. Et dans le cas de sa prostitution, la Bible dit encore, c'est au temps qu'ils louaient même espace, même chambre. Et dans la même chambre, on a deux, et tous, qui bénédiction de la moko, bana. Na kati musana bango ya kindumba ndenge tolobaka na lingala. Mais bizarrement, la nuit tombée. Oleba kende kosala musaba ke musala te me balali. Et si nous lisons encore la Bible pour dire les deux femmes bande kolala na coucher moko, bande kolala na mbetu moko. L'une d'elles abomi mwana na ye parce que alale laki. C'est aussi ça la canon exégèse et la Bible. En tout cas, je vais nous amener à pour souligner un point. Alaleli mouananae, une prostituée alaleli mouananae. Mais na kati kaka ya butuana, il s'est ressaisi à Zui tant à l'amour qui a comprendre que non mouananae a koufi. À Zui a changé. Et le matin venu,
d'après la Bible, parce que nous lisons la Bible comme notre premier témoin. Il s'est amené pour dire non, moi na oyo, yayo, et créer discussion. Et les deux femmes, se séparer bangote. Comme le pasteur Fulgence venait de le dire, bien aimé, pour voir le roi, c'est comme à Kinshasa, c'est comme Bakena qui n'a cour à cassation. Bakena n'a cour constitutionnelle. Parce que le tribunal n'y a pas de coquet dans le. N'oublions pas, bon, tous allons Salomon, moi tout le temps à Istras et Zate. N'oublions pas que dans Israël, ce n'était pas n'importe qui devait voir le roi ou qui pouvait s'approcher du roi. En plus, prostituée. Mais pasteur, retournons un peu dans cette histoire. Les deux prostituées, ils habitaient la même maison. L'une à l'Alélimouananaï. À cause de quoi? La négligence. À cause de la négligence, papa. À cause de la négligence. Comment est-ce qu'une maman peut dormir sur son enfant? Yes. C'est ça vraiment aussi qu'on a. Et j'aimerais, avant que le pasteur aille plus loin, j'aimerais interpeller quelqu'un. Comme nous le savons tous, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. L'enfant ici est l'image de la bénédiction. Moi je dis amen. Cette bénédiction peut être un ministère, cette bénédiction peut être un travail, cette bénédiction peut être un mariage, cette bénédiction peut être un business, cette bénédiction peut être tout ce, comme la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Amen. Mais regardez cette femme, à cause de la négligence, elle a dormi sur sa bénédiction et elle a tué sa bénédiction. Amen. En tout cas, moi je dis amen à ta place. En tout cas, je veux te dire, toi qui me suis vraiment par le monde, cette verset n'est pas pour ton bien-aimé, mais c'est pour toi. Excusez-moi, on a vu que bénédiction à l'élo. Verset Oyo. Dieu l'avait placé dans la Bible que pour toi. En tout cas, je crois et au plus profond de moi, il y a déjà quelque chose qui me montre pour te dire, tu seras béni avant la fin de cette émission. Pourquoi? Parce que ce qui sortira de ma bouche, ça ne sera plus une interpellation, mais ce sera un ainsi dit l'Éternel pour toi. Je viens. Cette femme mais a échangé. Et le matin venu, discussion baké koluka roi. Je dis bien baké koluka roi. Ça, c'est lorsque nous faisons l'exégèse. Maintenant, cette commune à place moko prophétique avant tout ça, contextualisation. On comprendre maintenant, c'est que Dieu, pourquoi j'ai dit que cette verset a été placé pour toi. Nous connaissons tous la nuit, ce qui signifie sur le plan prophétique. Nous connaissons tous ce qui signifie la prostitution sur le plan prophétique. Nous connaissons tous l'enfant, pasteur Koutou, à devant Sakinga, ce qui signifie l'enfant. Nous connaissons tous ce qui représentait le roi à l'époque. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan administratif. Je commence maintenant à venir. Cette femme, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas caché leur prostitution. Ils n'ont pas caché leur prostitution devant le roi pour dire, nous, on est aussi des femmes ménagères. Non. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, il n'y a rien que tu peux cacher devant la face de l'Éternel. Notre Dieu nous connaît comme tel. Toi, tu vois, il y a de ces péchés que toi, tu peux te dire que non, au moyen d'ensemble, il a exalté. Comme le pasteur venait de le dire, je viens aussi pour t'interpeller, toi qui me suis. Tu penses à cause des avortements que tu as commis, tu penses à cause de fréquentation dans Banganga, que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a oublié. Laisse-moi, cette femme a vu le roi, la prostitution. Et le roi n'a fait que juger. Le roi n'a pas vu que non, le roi n'a pas vu que non, je ne viens pas pour te condamner, mais je te dis seulement que ton Dieu te condamne aussi pas. Ma soeur, il y a de ces choses où tu te reproches, ton Dieu ne te reproche pas. Il y a de ces circonstances dans sa vie où Dieu l'a mis, l'a placé devant de toi. Toujours je vais te dire ceci. Cette femme ou ces deux femmes, c'était une opportunité que Dieu aussi pouvait permettre pour Bazonga Nakati Yanzela. C'est quoi le mot? One way. Non, Nzela y a bien. Right way. Right way. C'était aussi une opportunité. Je viens, Bakashakite, tu es là, tu me suis. Tu te caches derrière le péché. Accumulation à péché, botaka à péché. Mais lorsque tu as vu tes transgressions, Dieu est prompt pour te pardonner.
Cette femme a vu le roi malgré étant là-bas. Je t'invite aussi à voir le roi. J'aimerais ajouter quelque chose. Yes, La Bible dit que quand l'autre femme, moi c'est le bossotan à l'élève qui moi nanaye, a vu moi nao ya kufa qui a changé. Yes. A vu moi na muninga, a vu ya kufa qui a tué panaye. La Bible dit que quand l'autre femme s'est réveillée le matin, elle a regardé attentivement. Yes. La Bible dit qu'elle a considéré. Sûrement elle a regardé le teint, le poids, la forme, l'habit. Il s'est dit non, ça c'est pas mon enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses considérer attentivement. Pose-toi des questions. Considère ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu l'as de la manière dont Dieu le veut? Est-ce que tu l'utilises de la manière dont Dieu le veut? Parlons de la nuit. Toujours la nuit. La Bible nous parle dans l'évangile, je ne sais pas si c'est dans Matthieu ou Marc. Yes. La Bible parle du bleu. Livré et l'hébreu. Il dit là, on a planté le bleu et la nuit, l'ennemi est venu pour mettre livré. La nuit, c'est le temps où tout le monde est fatigué. Amen. Hein? Spirituellement, vous êtes fatigué. Hein? La nuit, c'est le temps où tout le monde se repose. C'est en ce moment-là que le diable vient pour détruire les dons comme cette femme. C'est en ce moment-là que le diable vient pour planter ce qui n'est pas de lui. En tout cas, pasteur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, le Zalatika jour il y a bénédiction. Vous vous souvenez encore de l'histoire de Lazare? Lorsqu'on est venu dire à Jésus-Christ que Lazare est mort. Vous vous souvenez encore des réponses? Il y a Jésus-Christ face à Lazare. Il y a Baba disciple. Il est facile à moutozo tamboula na bouta betalibako. L'homme n'aura que ennemi, les gens de sa propre maison. Cette femme n'était pas trahie par Bato Libana, mais pas Bato Balalelaki. Tu es là, mon frère. Bénédiction Nayo Ezawana, mais économie étouffée par quoi? Par Bato Bazatutoto. Tu es là, tu vis une vie, Nakatia nuit. Il était difficile. Donc, Eza difficile à reconnaître. Nakatia Boutou. Tu es là, vie Nayo. C'est que Dieu préconise pour toi, ou c'est que Dieu dans préscience Nayo, à Tchakipo Nayo, c'est pas ce que tu es en train de vivre. Tu ne comprends pas pourquoi il fait encore nuit. Je vais demander à une personne de se réveiller. Donc, yo la moukité, dis-toi déjà que ta bénédiction sera aussi échangée. Amen. Tu es là, ta vie est au kende gauche, est au kende droite, c'est simbaté, pourquoi tu ne veux pas te réveiller? Et dans cette ville, dans cette vie au Tozali, j'ai toujours dit, tout le monde qui me côtoie et une phrase pour dire le spirituel tient le physique. Tant que spirituellement tu n'es pas réveillé, dis-toi déjà que même la vie courante, osa nayo échantillon. Ta vie, comme cette femme, a été changée. Tu es appelé à faire de grandes choses, à vivre de grandes merveilles. Mais tu vis encore aujourd'hui dans ma miette, j'ai connu des magiciens, moi, dans ma vie. J'ai connu des occultes, moi, dans ma vie. Mais là, comment on a compris qui ce qu'on a fort et bon dans se servir. Tu es là, tu me suis. Tant que yo spirituellement, on a réveillé. Dis-toi déjà que bénédiction a bénéficié. Sur cette terre, si tu t'imposes pas, on va t'imposer. Amen, amen. Et pour que tu t'imposes pas, tu dois être fort spirituellement. Okay, c'est pour cela, excusez pasteur, je t'invite à te réveiller. Bien aimé si tu ne te réveilles pas aujourd'hui. Bien aimé si tu ne vois pas façon qui les a rekende. Aujourd'hui, en leur spiritualité, en tout cas, dis-toi, tu es déjà bon pour la casse. Non, encore, écoute-moi, le temps nous trahit. Vraiment. Mais j'aimerais vous dire une chose. Arrivé à la fin de ces tests, quand on a amené vers Salomon ces deux femmes, Salomon a dit quelque chose. Ça, c'est prophétique. Salomon a dit, amenez-moi l'épée. Il dit, coupez l'enfant, partagez-le en deux. Donnez une partie à l'autre femme et l'autre. La Bible dit que c'est la femme qui n'était pas la mère de cet enfant. Il a dit à Abo Kaboleka, moi n'en peux pas Koufa. Mais la Bible dit que la maman de l'enfant a senti son sein tressaillir. Vraiment. Quelque chose a bougé en elle. Quelque chose a secoué l'amour de la maman pour son enfant. Elle dit au roi, non, ne tue pas l'enfant. Je préfère voir cet enfant vivant que Akoufa. Moutoumoussa joyeux, ma Koufate. Et le roi dit, donnez l'enfant à cette mère. J'aimerais dire à quelqu'un, l'image de l'enfant est l'image de l'église. L'image de l'enfant, c'est l'image de l'église. Toi qui es là à cause de tes propres intérêts,
Tu es prêt à sacrifier la bénédiction. Tu es prêt à sacrifier l'image. Je veux que tu fasses comme cette femme-là, que tu dises que moi je perds, que moi je sois main vide, mais que l'enfant vive. Bien-aimé, le pasteur l'a dit que moi je meurs, que l'enfant soit vive. Je veux te dire ceci. Je veux te dire ceci. Il y a que ton concepteur n'ayebi pris nayo réellement. Il y a que ton Dieu qui te connaît réellement. Ma soeur, Dieu a tout créé pour toi. Mon frère, tu es l'image et le représentant de Dieu sur terre. Mais la vie que tu es en train de vivre n'est pas de toi. Pourquoi tu as été échangé de nuit? On a échangé ta bénédiction de nuit. En tout cas, je veux être prophétique aujourd'hui. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne décides pas maintenant, Yom te suivre vidéo, comme le policier en États-Unis, Balobaka, tout ce que tu vas dire sera retenu, tout ce que tu feras ou tu diras sera retenu contre toi dans le tribunal. Je vais te dire, bien aimé, il est temps que Yo Olamuka. Nous courons vraiment derrière le temps. Mais cette femme, lorsqu'il est parti chez le roi, il a préféré que Amon Nanaye vif que mort. Et le roi a demandé l'épée qui est sa justice. La justice de Dieu, ma soeur, et kozala équitable na vie na yo kaka soki yo lamuki soza olala en tout cas mutumo auto sambila po na yo. Mais je vais t'inviter aujourd'hui parce que nous courons derrière le temps. Je vous invite à suivre encore notre prochaine émission autre kota lisusu vraiment na détail ouana. En tout cas avec la régie Papa Pius, je vais vous demander ne fût-ce que 2 minutes pour na sambila po na frère nanga, pour na sambila pour ma soeur. Tu es là au nom puissant de Jésus-Christ. Le même onction qui est sur moi, qui est sur le pasteur Pius, qui est sur le pasteur Fulgence. Je crois au nom puissant de Jésus-Christ qui est la Moussaïo maintenant. Je t'ordonne, toi qui dors spirituellement, de te réveiller maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui vois ta vie chanceler, toi qui vois ta vie être tourmentée, de mauvais songes, des affaires qui chutent. Je t'ordonne de te réveiller maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas là pour représenter quelqu'un sur cette terre, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué 1, là où tu fouleras tes pieds, je te le donne. Et pour que Dieu puisse te donner quelque chose, tu dois te réveiller. On ne donne jamais quelque chose à quelqu'un qui dort. Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui suivra cette émission, partout dans le monde, qui se réveille maintenant, j'enlève toute voile au bachaki na matoi, au bachaki na misu. J'enlève toute voile au bachaki na matoi, yabana na poba yoka te ba comprendre te et sikani ni vie eza comme mabango. Seigneur Jésus-Christ, je brise, je dis bien, je brise toute autorité démoniaque qui persistait, qui maintenait tes enfants sous la joug, il y a domination puis la servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis partout dans le monde. Soyez bénis, que mon Dieu, que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu des esprits des apôtres vous accompagne partout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.